Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un projet qui a le potentiel de tout changer. Pas seulement dans l'écosystème crypto et blockchain, mais également et surtout dans notre vie de chaque jour. Je prends un exemple. Google Maps, l'application pour naviguer. Imagine un peu comment les données sont récoltées pour pouvoir cartographier le monde entier. Ce que Google fait, c'est qu'ils envoient leur voiture. Je ne sais pas si tu connais la voiture de Google là. La voiture là va faire le tour du monde, aller partout, cartographier. On est d'accord que de 1, ça va être très coûteux pour Google. De 2, les informations ne peuvent pas être complètes en fait. Parce que non seulement Google va essayer d'optimiser, c'est-à-dire ils vont parler dans certains endroits où ils auront l'impression que ce ne sera pas rentable pour eux. Mais aussi, même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas aller partout dans le monde entier. Et de 3, Google possède toutes les informations à lui seul. Ce qui fait qu'un gros monopole comme ça est créé. C'est pour ça qu'on se plaint beaucoup de Google, tout simplement parce qu'ils ont les informations du monde entier. Ça crée des abus. Ils vont monopoliser tout un secteur et contrôler les prix. Et à la fin, c'est nous les perdants. C'est toi le perdant. Imagine un seul instant qu'on soit capable de décentraliser toute l'activité de Google. C'est-à-dire pour générer Google Maps et pour naviguer, on demande tout simplement à chacun, là où il est, dans son village, dans sa ville, dans son quartier, de faire des vidéos. Chacun dans le monde entier fait des vidéos. Et ensuite, toutes ces vidéos-là, on les prend, on les rassemble et avec ça, on fait la cartographie du monde entier. Tu ne trouves pas que c'est puissant en fait? Prenons un autre exemple. Les commerçants, les agriculteurs, les entrepreneurs, ils ont très souvent un gros problème, à savoir les paiements à l'international. Il y a généralement beaucoup d'intermédiaires, ce qui fait qu'une marchandise qui coûte 10 $ à la production peut se retrouver à coûter 10 fois plus, voire 20 fois plus à la vente. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'intermédiaires qui à chaque fois vont doubler le prix pour avoir leur part du bénéfice. Et en fin de compte, c'est qui le perdant? C'est toi le perdant. C'est moi le perdant. Tout simplement parce qu'on va se retrouver à payer des biens et services 5 fois, 10 fois plus cher que ce qu'ils ne valent réellement. Tout simplement parce que quelqu'un s'est placé entre le producteur et toi et a mis simplement sa marge bénéficiaire. Avec le projet dont je vais te parler aujourd'hui, on peut tout simplement éliminer tous ces intermédiaires-là et faire en sorte que le producteur et le consommateur final se rejoignent très facilement, juste avec le smartphone et une connexion Internet. C'est pour ça que je dis que c'est un projet très puissant. Il s'agit ni plus ni moins que du projet PIC. PIC, c'est une blockchain de layer 1. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une blockchain de layer 1, j'avais fait une vidéo que je vais placer ici. Tu peux aller suivre comment est-ce qu'on classifie les blockchains, qui a pour objectif de décentraliser les infrastructures physiques existantes. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le monde entier, avec la blockchain PIC, on peut en créer la version décentralisée. Ça signifie tout simplement qu'on peut créer un Google Maps sans Google. Ça signifie qu'on peut créer un Uber sans Uber. On peut créer un Yango sans Yango. On peut créer tout ce qu'on connaît aujourd'hui sans l'organisme centralisé qui contrôle tout. Donc en réalité, il s'agit de recréer tous les systèmes qui existent aujourd'hui, mais sans l'organe de contrôle central. Tu vas peut-être te demander comment est-ce que c'est possible. C'est tout simplement possible grâce à la blockchain, avec la technologie DePIN. DePIN, c'est un narratif dont on a déjà eu à parler sur cette chaîne et ça signifie tout simplement Decentralized Physical Infrastructure Network. Ça, c'est pour ceux qui parlent anglais. En français, on dirait tout simplement réseau physique décentralisé. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on retire le pouvoir central et on le distribue à tous les membres du réseau qui contribuent à ce que le réseau avance. Prenons le cas du Google Maps décentralisé. Et ça existe d'ailleurs, on en parlera dans une autre vidéo. Ici, chacun est en même temps utilisateur et contributeur du système. Parce que moi, en prenant mon smartphone et en l'accrochant sur le tableau de bord de ma voiture, quand je conduis, je suis un acteur de l'écosystème parce que je produis du contenu.
À ce moment, je remplace la voiture de Google qui fait le tour du monde pour cartographier les villes et les villages. Et tu vois qu'ici, c'est tellement plus puissant parce que chacun n'a besoin que de cartographier la zone dans laquelle il est, son quartier, sa ville et tout. Et avec la somme de tout ce qui sera fait par les humains du monde entier, on pourra avoir une cartographie parfaite du monde entier, sans aucune erreur, parce que chaque utilisateur aura intérêt à ce que son village figure dans cette application-là. Là, je suis créateur de contenu en quelque sorte pour notre application d'Eping. D'une autre part, quand je vais vouloir m'orienter moi-même, je vais simplement passer en mode utilisateur et là, je pourrais dire par exemple, ok, je suis arrivé dans une nouvelle ville, je tape et puis je vais voir donc le résultat des prises que les autres utilisateurs ont fait. Et ensuite, avec des algorithmes et la technologie, on va donc cartographier tout ça, rassembler toutes les images et s'arranger à ce que ce soit navigable comme Google Maps. Et en retour maintenant, vu que je contribue à ce que ce système fonctionne, je reçois des récompenses sous forme de crypto-monnaie. Voici en gros les bases de fonctionnement du projet PIC. Maintenant, nous allons aller dans un peu plus de détails. PIC est une blockchain. Ça signifie tout simplement que c'est une infrastructure sur laquelle les projets peuvent venir se greffer. Et à l'heure actuelle, PIC enregistre déjà plus de 25 projets qui sont créés sur sa blockchain avec plus de 400 000 machines qui sont connectées et en train de fournir les informations pour alimenter ces applications d'Eping. Le tout dans plus de 11 industries déjà. Et ce qui rend PIC particulier, vu qu'avant PIC, on parlait déjà des projets d'Eping. Mais PIC vient avec le concept de modularité spécifiquement pour les projets de la catégorie d'Eping. Ce qui fait qu'ils ont créé en gros des puzzles qui vont juste permettre aux promoteurs de ces projets de prendre les différentes pièces des puzzles et de les assembler. On va par exemple parler de PIC IT, on va parler de PIC Access, on va parler de PIC Pay, on va parler de PIC Verify, etc., etc. Le tout est alimenté par un token, le token PIC, qui a donc plusieurs fonctionnalités, entre autres le paiement des frais sur la blockchain, le staking et également la gouvernance. Actuellement, le token PIC n'est pas encore listé sur des exchanges, ce qui fait que c'est encore une grosse opportunité et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Jusqu'ici, ce qui a été fait, c'est une pré-vente, un pre-sale à travers la plateforme CoinList. Ça s'est passé durant le mois de mai et le listing sur les exchanges centralisés et décentralisés se fera en mi-juin. Il faudra donc être très attentif sur le marché pour éventuellement saisir l'opportunité au lancement. Un autre aspect qui m'a beaucoup impressionné dans le projet PIC, c'est son écosystème. PIC, c'est un projet qui a été mis sur pied par plusieurs experts du domaine qui ont travaillé en collaboration avec plusieurs grosses boîtes du monde entier. Entre autres, on va voir Bosch, on va voir Airbus, Audi, Continental, Mastercard, Fraunhofer Institute, etc., etc. Ce sont de gros noms qui font en sorte que l'écosystème de PIC est l'un des plus solides dans l'écosystème crypto et blockchain aujourd'hui. On remarque également plusieurs intégrations avec d'autres gros projets de l'écosystème crypto et blockchain, entre autres Fetch AI, Ocean Protocol, Wormhole et plusieurs autres encore. Une autre partie de l'écosystème de PIC est constituée des projets qui sont déjà déployés sur la blockchain PIC, c'est-à-dire des projets qui utilisent déjà la blockchain PIC pour se déployer en mode d'Eping. Les plus populaires sont Silencio, on fera une vidéo séparément pour ça parce que c'est très intéressant et il y a également la possibilité de gagner de l'argent avec l'application Silencio, je t'en parlerai dans une vidéo séparée. En gros, Silencio, c'est tout simplement le Google Maps du bruit. On ne le sait peut-être pas, mais la pollution sonore cause beaucoup de troubles, beaucoup de morts, beaucoup de maladies. Et c'est très important donc de savoir quel est le niveau de pollution sonore à l'endroit où je suis. Si par exemple, vous avez des problèmes d'audition, vous n'allez pas aller vous installer là où il y a trop de bruit. Si tu veux installer une entreprise, tu dois te rassurer que si c'est une entreprise qui a besoin de silence,
Que le secteur dans lequel tu installes l'entreprise soit silencieux. Si c'est une école, etc. Si tu veux t'installer quelque part et que tu as besoin d'un endroit, il y a le silence et tout. Silencio va être la solution parce que tout le monde va donc enregistrer le son là où il est et on créera donc comme ça une cartographie du bruit. Et ça permettra à tout le monde de se repérer. Un autre projet également, c'est exactement le projet Google Maps dont je t'ai parlé. Ça s'appelle Natix. C'est un projet qui est également déjà déployé avec une application qui est déjà fonctionnelle et qui permet aux utilisateurs de filmer donc leur environnement pendant qu'ils conduisent et de gagner en retour comme ça des crypto-monnaies. Plusieurs autres projets sont déjà déployés sur la blockchain PIC et en font aujourd'hui la blockchain de référence des projets d'Epin. Passons à présent à la tokenomics. La token economy, c'est très important. Tu ne peux pas analyser un projet sans prêter une attention particulière à l'économie du jeton. Parce que une économie du jeton mal faite condamne le projet à une mort certaine, peu importe la qualité du projet ou quoi que ce soit. C'est un peu comme dire que tu veux manager une grande entreprise qui a beaucoup de succès, qui est sur un très bon marché, mais avec un directeur général qui dilapide de l'argent à gauche, à droite et qui utilise l'argent pour faire du n'importe quoi. Ce serait une mauvaise token économie. En tout, on a 4 milliards 200 millions de jetons PIC qui seront créés et le projet a clairement mentionné que la grande partie de ces jetons sera allouée à la communauté afin d'en faire un réel projet communautaire. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on donne un maximum de jetons à la communauté dès la base, ça fait en sorte que le projet est détenu par la communauté. Et c'est logique également quand on se retrouve dans un environnement dans lequel on veut réellement que le pouvoir soit dispatché entre les différents acteurs d'un réseau. Ce qui fait que 41% du total supply sera alloué à la communauté et à l'écosystème. 34% sera alloué à la levée de fonds, au financement. La team, quant à elle, recevra environ 20% et la sécurité du réseau recevra 5% du token supply. Ici, on a le tout de façon chiffrée et là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ici, au niveau du vesting. On voit donc ici que pour la communauté, il y aura un vesting qui sera réparti sur 6 mois minimum et maximum sur 48 mois. Ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas reverser totalement les jetons à la communauté à l'instant du lancement, mais on va répartir ça graduellement sur 6 mois ici pour le Launchpad, sur 36 mois pour les campagnes communautaires et sur 48 mois pour l'écosystème et la trésorerie. Ensuite, on a un vesting de 24 mois pour les early backers. Ensuite, toujours dans le financement, on a également les rounds privés qui ont été menés avec 22% de supply sur 18 mois. Ensuite, 36 mois pour la team. Ça, c'est intéressant parce que quand on voit un projet qui met un vesting de 36 mois pour les jetons de la team, ça prouve que eux, ils sont sérieux parce qu'ils sont prêts à attendre graduellement jusqu'à 36 mois avant de recevoir la totalité des jetons qui leur sont alloués. Et enfin, pour la sécurité du réseau, on a un vesting sur 54 mois. De façon visuelle, on a ça. On a déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles on a expliqué exactement comment lire ce genre de vesting. Donc ici, tu vas voir sur la légende, il y a des couleurs et tu reviens donc retrouver la même couleur ici et tu vas donc voir comment est-ce que le vesting est constitué. Tu vois par exemple le tout flou, c'est là celui qui est pratiquement clair. On a 4 milliards de jetons, c'est pour le Launchpad offering, la communauté et tout ça. Tu vois que dès le début, ils reçoivent une toute petite partie et ensuite ils reçoivent ça et graduellement jusqu'à environ 40, 48 mois, 50 mois, comme on l'a vu en détail précédemment. Pour terminer, la roadmap. Qu'est-ce que le projet nous prépare? Premièrement, on a eu le Community Offering, ce qui a été fait en mai sur CoinList avec le pre-sale. Ensuite, on a PIC Network Launch and Token Listing. Ça, c'est prévu pour la mi-juin. Ensuite, on a Growth Campaign. Donc, ils vont faire des campagnes de communication pour faire connaître le projet. PIC Portal Upgrade. Donc, ici, c'est le portal où les personnes qui ont des projets à mettre sur pied sur la blockchain, les personnes qui veulent contribuer, etc., pourront aller s'exprimer et puis observer tout ce que le projet a à offrir. Le Staking Dashboard va donc permettre aux personnes de staker les pièces de PIC pour recevoir des rewards en retour. Le DEX ensuite,
Comme je t'ai dit, c'est un écosystème, c'est une blockchain, ce qui fait qu'ils doivent mettre sur pied toutes les composantes qui font en sorte qu'une blockchain soit complète et bien fonctionnelle. Et après, les cross-chain bridge, là c'est pour donc assurer la communication avec les autres blockchains. Et enfin, Machine Tokenization Platform. Ici, ce sera donc la plateforme qui va réellement permettre au projet de facilement se déployer en mode Déping. Et enfin, la communauté du projet PIC est très vaste avec plus de 160 000 followers sur Twitter, plus de 80 000 followers sur Discord et plus de 45 000 followers sur Telegram. Je t'invite vivement à intégrer ces différentes communautés afin de rester bien au parfum de l'évolution de ce projet. Voici en gros ce que j'avais à te présenter en ce qui concerne le projet PIC. C'est un très gros projet vu que c'est une blockchain de layer 1. Ce qui fait que en étudiant le projet PIC, tu comprendras et tu connaîtras également les différents projets qui vont venir s'y greffer. Et ces projets également sont puissants parce que comme je te l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos où j'ai expliqué comment faire une bonne analyse fondamentale des crypto-monnaies, le plus important c'est le narratif. Et ici nous sommes sur le narratif Déping qui est un narratif tout simplement très important et très puissant pour le bull run en cours. Je t'invite donc vivement à ne pas juste t'intéresser au projet PIC, mais à t'intéresser également aux autres projets qui sont greffés sur cette blockchain. Avec ça, tu pourras comme ça repérer plusieurs autres projets intéressants qui feront éventuellement exploser ton portefeuille pour ce bull run 2024-2025. Je te souhaite beaucoup de chance sur le marché. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient savoir comment je fais pour retrouver ce genre de projet très tôt et surtout comment faire une bonne analyse fondamentale, alors je vous invite à nous rejoindre dans la cour d'écran, c'est-à-dire dans la formation Crypto Initiation. Ceux d'entre vous qui sont un peu plus avancés, vous pouvez nous rejoindre également dans le programme Crypto Pro où nous distillons au quotidien toutes les opportunités que nous retrouvons sur le marché. Les liens pour s'inscrire sont juste en dessous dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, alors rassure-toi de liker, de t'abonner. Et si tu aimerais que d'autres personnes en apprennent également, alors partage-les avec tes proches, mets-la en statut WhatsApp. Bref, partage-la avec d'autres personnes. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne.
Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.